Bonjour à tous ceux qui veulent découvrir le message de leur autre avec impatience. Cette guidance est intemporelle, donc peu importe à l'instant où vous regardez cette guidance, elle est valable. Je vous souhaite sur ce un bon visionnage. Bien sûr, bienvenue au choix numéro 1. Donc on va commencer. Donc faut savoir qu'on va parler d'une guidance clairement sentimentale. Je vais vous donner quand même les premières informations que j'ai avant que je n'oublie. C'est une personne qui vraiment désire présenter ses excuses, qui a compris, on va dire, et c'est une personne vraiment qui voulait pas vous blesser, qui voulait pas que vous en arriviez là. Mais elle pense que vraiment c'est possible, que le grand amour avec vous c'est possible, mais vraiment le truc le plus, ce qu'elle désire au plus profond d'elle, c'est de vous parler, quoi. C'est de vous parler. Pour la bonne majorité d'entre vous, l'autre qui désire vous parler, c'est votre ex. Et pour une plus petite minorité, hein, c'est un ami, ou plutôt c'est un, voilà, un ami qui finalement fait partie du passé. Vous l'adaptez à cette situation. Donc si vous attendiez si votre ex n'est pas la personne à laquelle vous pensez, bah écoutez quand même cette guidance et que c'est clairement pour vous et qu'on a envie justement que vous... Voilà, c'est toujours intéressant d'écouter cette guidance. Qu'est-ce que votre ex a à vous dire? Alors, pour voir... Oh, purée. Là, on décrit la personne, c'était une personne bénie, hein. C'était votre ex, on va dire, ou cette personne, cet autre qui veut vous parler, c'est une personne, on va dire, bénie, qui soit avec beaucoup d'argent, soit était très spirituel, très dans l'abondance, voilà, soit c'était quelqu'un qui attirait à lui tout ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui avait de la chance, qui avait vraiment beaucoup de bénédictions, ou qui se sentait béni par la vie, hein, ça peut être ça, ou vous trouviez que franchement, quand vous voyez cette personne par rapport à vous, elle a eu une superbe enfance, elle a eu de super parents, elle a toujours tout eu en fait quelque part. Elle brille et elle reçoit toutes les belles bénédictions. Ou peut-être vous pensez qu'à l'heure actuelle, elle est bénie, voilà, par rapport à vous, plus bénie que vous en fait. Quelqu'un de très positif qui reçoit toute l'abondance. Ok. On va commencer. Quel est le message de votre hôte, de cet ex, de cette amie qui disait vous parler? Oh bébé, c'est trop mignon. Ici, on a la carte. Et pourtant, Non, tu es là. Et pourtant, je me sens seule. À l'envers. Oh, en votre présence, vraiment, cette personne se sent bien. Elle se sent pas seule. Elle se sent vraiment entourée. D'accord? Et ce qu'elle voudrait vous dire, c'est que je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger à l'envers. C'est-à-dire que vraiment, et cette carte, elle est sortie vraiment comme ça. Elle veut vraiment vous parler, elle veut vraiment que vous discutiez. Je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde, votre ex et vous. Peut-être que c'est une personne que vous vouliez oublier, que vous vouliez pas, à laquelle vous vouliez pas penser, vous vouliez pas nourrir le lien ou l'attachement que vous aviez par rapport à cette personne. Mais cette personne vous aime et enfin, pas vous aime, bon, ça m'a l'air logique, mais cette personne veut vraiment discuter et vous parler cœur à cœur avec vous. Parce que vous ressentez au fond les mêmes choses, mais vous ne les êtes pas dites. Vous avez fait comme si vous étiez deux inconnus quelque part. Pourquoi il veut cette discussion? Parce que j'ai eu tort à l'envers. Parce que j'avais raison. Dois-je fuir ou continuer à me battre? La session est continue. Je pense qu'il se dit que... Je pense qu'il avait de l'intuition que votre histoire allait partir quelque part en cacahuète, que ça allait se complexifier à un moment donné. Et en fait, il a un moment où peut-être il se demande, est-ce que je dois partir, je dois quitter? Et pour lui, il faut absolument avoir le cœur net de ce que vous ressentez de votre côté. Est-ce que vous voulez plus de lui ou d'elle? Ou est-ce que... voilà, est-ce que vous voulez plus de lui ou d'elle? Et est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde pour voir si on peut avancer, si on peut avancer ensemble ou pas. Mais voilà, vous êtes une paire. Voilà, il y a un côté où il y a une séparation ici, ou un événement, ou une mise de. Vous avez pris vos distances, ou soit l'un ou soit l'autre a abandonné la relation parce que c'était juste trop et vous avez renoncé, en fait.
Peut-être aussi avant de partir, avant de renoncer, avant de prendre ce nouveau départ, votre autre voulait être sûr que c'était bien terminé ou qu'il fallait bien tourner, il faut bien tourner la page. D'accord? Parce que je pense que c'est une personne qui a besoin de conseils, de réponses, quoi. Le conseil pour vous, c'est notre différence fait notre force. Et c'est total, si vous en avez envie, c'est totalement possible que vous et ces textes, ça se passe très bien. Seulement, vous avez des différences et des différents. Et en fait, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose, comme un frein, mais vous pouvez en faire une force. Si vous êtes complémentaire avec votre ex ou votre ami ou votre autre, l'autre qui est en train de parler, vous êtes totalement complémentaire. Vous êtes des gens euh, complémentaires. Ça peut être aussi hein, une personne que vous avez cru qu'elle tombait du ciel, vous voyez. Donc, vous avez la possibilité, si vous en avez envie, encore une fois, hein, c'est vous qui décidez, de faire autrement et cette fois-ci de fonctionner au diapason. Vous voyez, on a quand même les cœurs qui sont liés, les cœurs ici qui sont liés. Donc, votre différence fait votre force. N'oubliez pas, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pourrez tirer comme... Qu'est-ce que vous pourrez tirer de cette guidance hein? Prouve-moi, prouve-le-moi, ok? Oh bébé, là, ce qu'on vous dit qu'il n'y a plus d'amour à prouver, en fait. J'ai l'impression que euh, les sentiments ne sont plus à démontrer. Vous n'avez plus à vous poser la question, est-ce que cette personne vous aime ou pas? Vous avez pu, à l'heure d'aujourd'hui, cette guidance, elle est là pour vous confirmer si vous l'aimez toujours. Voilà, peut-être quand vous regardez cette vidéo, vous dites, vous commencez à ressentir des émois et du coup, cette guidance est là pour vous faire comprendre peut-être que vous l'aimez toujours et que cette personne vous aime toujours. Ou du moins, cette guidance, si vous êtes totalement indifférent, indifférente, et mais réellement, hein, pas genre semblant, pas dans l'ego, mais réellement, vous êtes réellement indifférent à cette guidance, ça vous montre que, en fait, vous êtes... ça vous montre en fait que vous n'êtes plus cette personne et qu'il faut passer peut-être à autre chose et que clairement vous avez tourné la page. En fait, c'est il n'y a plus l'amour, les sentiments ne restent plus à prouver en fait. Oh bébé d'amour, la prochaine étape qui fait pour lui. En fait, pour lui, quelle est la prochaine étape par rapport à son plan, par rapport à ce qu'il voit lui, hein, bien sûr, je ne vous compte pas dedans. Pour lui, la prochaine étape, c'est il est prêt à vous faire confiance, à se laisser aller, quitte à se transformer totalement. Donc, votre autre, là, votre ex, il est prêt à beaucoup pour vous. D'accord? À beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut la servir, ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire du mal, ça ne veut pas dire qu'il faut le traiter comme un petit toutou, parce que n'oubliez pas hein, les conséquences, chaque acte. Si vous faites, mettez une personne dans une situation, bah, on va vous mettre dans la situation dans laquelle vous avez mis la personne. Vous voyez. Donc voilà. Donc vraiment, cette personne elle est prête à se dépouiller, à se transformer, à faire le deuil de cette vieille peau pour en recouvrer une à mûrir, à muer, à se transformer pour vous, parce qu'il a envie que cette relation, que cet amour qu'il ressent pour vous, le transforme. Alors, ça, c'est son avis. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hein. Peut-être que vous savez mieux la situation que moi, mais ça, c'est pour lui la prochaine étape, ce qu'il est prêt à faire. À vous de voir. Hein. Vous n'êtes obligé de rien. Oh, bébé d'amour. Ah, c'est trop mignon. Naissance. Conclusion. C'est une personne avec qui vous pouvez avoir des enfants. Ça peut être le père, la mère de vos futurs enfants. C'est le potentiel que je décris. Attention, c'est le potentiel. Hein. Si vous ne faites pas le travail pour saisir ce potentiel ne se réalisera pas. Et ce n'est pas une tare, ce n'est pas grave. Vous allez vivre d'autres choses à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une on peut tout vivre dans cette vie et c'est à nous de choisir ce qu'on veut vivre. Donc voilà ce que vous pouvez vivre avec cette personne. Cette personne peut vraiment, là, vraiment si on pousse le bouchon loin, avoir un bébé avec, renaître ensemble. Il peut, ou tout simplement, ça peut être le début d'une relation où s'il n'y avait pas d'engagement ou assez clair, clairement cette personne serait prête à s'engager avec vous. Donc c'est super positif, d'accord? Parce qu'il y a des équipes qu'il faut c'est un renouveau, clairement. Et donc, il faut le vouloir, il faut être sûr qu'on n'emporte pas les vieilles rancunes et qu'on ne soit pas dans l'optique de prouve-moi que tu as changé. En fait, il faut vraiment que lui, comme vous, soyez dans la confiance. Donc, à vous de voir si vous voulez entamer un nouveau chapitre avec cette personne. À vous de voir.
Et ce n'est pas obligé, c'est vous qui décidez, c'est votre vie, ce n'est qu'une éventualité, ce n'est qu'une possibilité. Sinon, ça se trouve que vous vivrez quelque chose de mieux ou de pire, on ne sait pas, mais on s'en fout. Si vous voulez, ça vous fait rêver, bah, faites les actions pour. Et si ça vous fait pas rêver, bah, laissez, hein. Oui, ce que je veux dire. Ça se trouve que même l'autre, ça se trouve qu'il veut qu'on discute, que les choses se passent bien, mais lui-même, concrètement, il va pas être capable de le faire. Donc, à vous de voir, d'accord? Voilà, cette situation, ce potentiel, cette renaissance n'est possible que si lui, il met les efforts ou si vous mettez les efforts. Je vous aime fort. Profitez bien de la vie. J'espère que cette guidance vous a plu. Je sais qu'elle est archi rapide, mais c'est tellement fluide, clair, net et précis que voilà. N'hésitez pas à mettre des likes, des partages, de commenter, à vous abonner parce que franchement, j'espère que 2024, je vais être vraiment très assidue sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je suis trop contente de vous voir et merci pour tous vos likes, vos partages, tellement de la gratitude. Donc, bisous en fait. Bisous, bisous. Bonjour, je suis à numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance du message de votre autre pour... voilà, c'est une guidance intemporelle, vous le savez, hein. Alors, là, moi, je vous dis quel est le message de votre autre. Il se peut que ce message ne soit pas réellement le message que de votre autre. Alors, pour cette guidance, tout d'abord, on a la première personne qui parle, hein, ça peut concerner un ex, d'accord? C'est-à-dire que c'est votre ex qui vous parle. En deuxième position, ça peut être votre autre. En troisième position, ça peut être une nouvelle rencontre ou bien un inconnu, hein, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en dernière position, donc ça c'est vraiment une minorité, ce sera quand même voilà, une petite minorité, ce sera un ami, d'accord, qui va parler et qui va vous envoyer un message. Alors moi, ce que je vois, c'est que j'ai vu l'échec, j'ai vu tu m'as encore déçu et j'ai vu bah, le pendu. C'est-à-dire que peut-être, et il y a aussi des facteurs financiers. Donc peut-être que vous n'étiez pas au niveau de la même classe sociale ou qu'il y a eu des problèmes ou des abus de confiance au niveau de l'argent. Donc ça peut être un mauvais truc par rapport à votre amitié, par rapport à tout ça. Bon, maintenant, vous vous retrouvez qui? Est-ce que vous pensez que c'est un ex qui vous parle? Au fur et à mesure du message, vous saurez qui c'est, hein. Ok. Oh, bébé d'amour, vous étiez comme des jumeaux, des jumelles. Vous étiez vraiment des personnes complémentaires, vous étiez tout le temps ensemble, très très fusionnels. Vous étiez pareil en fait, vous pensiez justement que vous étiez pareil, que vraiment tout allait bien, que c'est vraiment une personne avec qui vous étiez vraiment son jumeau, sa copie, ou à qui il y a eu quelque chose de très fusionnel, où vous étiez tout le temps ensemble. Donc ça peut très bien parler d'une amitié ou d'un ex. Donc c'est vraiment très lumineux et qu'au fond, peut-être que vous êtes des flammes jumelles, mais je n'y crois pas, vous le savez, je ne vais pas vous baratiner avec ce genre de concept. Voilà. Quel est le message de cet autre-là? Oh bébé, je suis disponible. Je ressens la même chose que toi. Je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Ok, il y a deux personnes qui veulent... Vous voyez, on a toujours cette notion de deux jumeaux ici. C'est super drôle comme les oracles se répondent. Cette personne est disponible et ouverte à la discussion et peut-être ouverte à peut-être recommencer quelque chose, à peut-être, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une dispute ou de quel ça peut vraiment concerner des amitiés pour le coup, quelqu'un avec qui vous êtes éloigné, cette personne ou quelqu'un qui n'était tout simplement pas disponible émotionnellement, hein, qui n'est pas disponible avant et maintenant qui te dit qu'il est disponible, qu'il peut être tout à toi, mais il a hyper peur de t'en parler ou de te l'exprimer parce que bah, il veut se protéger. Et je pense que vous, quelque part, vous le ressentez. Et en miroir, vous aussi, vous êtes disponible. Vous aussi, il y a la possibilité de se voir. Mais vous préférez pas faire le premier pas parce que vous préférez vous protéger. Donc, vous restez comme là, chacun de son côté, sans essayer sans essayer de voir qu'est-ce qui a changé.
qu'est-ce qui va changer? Enfin, sans essayer de voir, voilà, vous faites pas le premier pas, personne ne fait le premier pas, personne bouge, alors qu'au fond, vous savez qu'est, voilà. Pourquoi? Oh, bébé d'amour. J'ai envie de construire avec toi. Parce que, alors, quand même, on va compléter pour le coup. Oh, attendez. Oh. Ouais, parce que je pense qu'il y a des gens, en fait, chacun est campe sur ses positions. Et personne n'a envie de réellement admettre. Voilà, chacun a son point de vue et personne n'a envie d'admettre que, ah oui, c'est vrai, d'admettre le point de vue de l'autre, le ressenti de l'autre. On a le jugement, on a l'as de coupe à l'envers et on a le ouais. Voilà. En fait, on veut pas admettre, hein, je sens hein, qu'on veut pas admettre que la personne nous manque, on veut pas admettre que cette personne était vraiment quelqu'un d'important dans la vie, quelqu'un qui nous guidait quelque part, qui était beaucoup plus important qu'on le croyait et que en fait elle nous illuminait. Donc on n'a pas envie de construire avec toi parce qu'il y a une peur en fait. J'ai l'impression qu'il y a une peur de montrer sa vulnérabilité et il y a une forme de fierté par rapport à ça. Énormément de fierté, on n'a pas envie de... Donc on préfère s'occuper ou se rendre indisponible alors qu'on est totalement disponible l'un pour l'autre, mais on n'a pas envie de faire le pas, on n'a pas envie d'avoir cette fameuse discussion parce qu'il y a eu beaucoup d'exceptions. Il y a quand même, tu m'as encore déçu parce qu'il y a eu plusieurs chances et plusieurs fois vous avez été déçu par cette personne ou cette personne, vous avez déçu cette personne à plusieurs reprises et que là, bon voilà, il y a eu un éloignement. Au niveau... Alors, votre conseil à vous, l'autre. Je pense que c'est même un conseil qu'on aurait pu pour lui. Je pense que si réellement vous souhaitez cette réconciliation, c'est vraiment parce qu'on voit que vous étiez, que vous en avez envie, allez vers l'autre. Voilà. Allez vers l'autre si vous en avez envie. C'est vraiment, voilà. Si au fond, ce que je dis, ça vous résonne, ça vous parle, allez vers cette personne. Ouais. Cavalier d'épée à l'envers. Ouais. Sans trop d'agressivité, hein. Il faut vraiment avoir une forme de maîtrise, ça sert à rien d'y aller en mode je vais me battre. Vous y allez avec méfiance, hein. Ça ne veut pas dire que je ne vous dis pas de retourner, parce que maintenant, le voile des illusions sont tombées, il y a des choses qui sont tombées, vous n'êtes plus dupe. Par contre, on n'y va pas avec agressivité, on ne va pas péter un câble, on n'est pas là pour régler des comptes. On est clairement là pour, on y va avec prudence, on parle, on essaye de comprendre, on essaye de, voilà, et de suivre la discussion et suivre ce qu'on a à faire. Voilà. Au niveau du... Au niveau de ce qu'est-ce que vous pouvez en tirer de cette guidance hein, actuellement. Je me sens bien avec toi. Voilà, clairement, cette personne vous rend plus forte. Avec cette personne, vous vous sentez bien et vous ne pouvez pas le nier. C'est une personne avec qui vous avez passé des bons moments. Alors, je pense que ça peut être une relation qui... Cette relation ne sera jamais comme avant. Hein, mais peut au moins rester cordiale. J'ai l'impression que ça peut être des ex qui peuvent être tout simplement amis en fait et enterrer la hache de guerre. Parce qu'il y a cette volonté d'enterrer la hache. Je ne ressens pas d'énergie où on a envie de construire avec l'autre, où on a envie de se remettre ensemble. Je suis claire et nette, mais au moins qu'on enterre sa hache de guerre, au moins qu'on se pardonne l'un et l'autre, qu'on est disponible pour parler, qu'on est là l'un pour l'autre, mais d'une autre manière. La relation n'est plus la même. Hein. On ne retourne pas à quelque chose pour reprendre un nouveau départ. Pour moi, on peut arranger les choses. On peut essayer mine de rien, de créer une relation stable ou des liens stables parce que quand même, vous vous aimez beaucoup, vous appréciez beaucoup et c'est peut-être le moment de l'admettre et donc de l'accepter tout simplement. Voilà. On ne vous dit pas de retourner comme avant. Peut-être ça, c'est plus possible. Maintenant, vous pouvez toujours enterrer la hache de guerre. Quelle est la prochaine étape de cette relation d'après l'autre? Quelle est la suite de son plan? Je repense encore à mon ex. Enfin, ouais. Malheureusement, l'un d'entre vous voudra que ça retourne, que ce soit comme avant. Et il voudra un peu contrôler la chose. Donc, je pense encore à mon ex. Donc, soit quelqu'un
Bah, si vous, justement, vous êtes l'ex de la personne ou cette personne est votre ex, bah, elle va repenser à vous, elle va dominer par rapport à vous, mais elle va se maîtriser, elle ne voudra pas montrer ses émotions. Ou tout simplement, c'est une personne qui voudra retrouver la même relation qu'avant, alors qu'il y a des trucs qui se sont passés. C'est juste pas possible de retrouver la même relation qu'avant, alors qu'il y a des trucs qui se sont passés. C'est forcément des trucs qui vont évoluer. Parce que le voile, encore une fois, on a le voile des illusions qui sont tombées. Donc, voilà, donc ça va être chiant. Il y a une personne qui peut bloquer la situation, qui veut vraiment que les choses soient faites comme elle, elle veut. Et ça, c'est chiant. Ça peut être chiant et c'est ça qui peut entraver. Mais encore une fois, admettez que cette relation puisse évoluer en autre chose que en ce que vous vouliez. Et voilà quoi. Encore une fois, c'est une guidance, c'est une possibilité. Vous la prenez pas quoi. Verdict. Rien n'est encore joué, rien n'est encore vraiment dessiné. Donc c'est vrai que moi, je me suis un peu attelée. Rien n'est encore joué, rien n'est encore défini. Juste commencer par faire un petit pas timide l'un vers l'autre. Ouais. Je pense que pour beaucoup, vous allez, si vous voulez retrouver la même relation qu'avant, ça va pas marcher en fait. Vous n'allez pas retrouver la même relation qu'avant. Mais il y a de la chance, il n'y a pas de naissance. Peut-être qu'il y a cette relation, le fait d'être en paix avec cette personne, ou du moins garder un lien cordial, une forme de connaissance. C'est ça qui va faire que vous pourrez aller de l'avant. Je pense que c'est surtout ça. D'accord? Voilà. Mais cette relation, je pense pas qu'elle reviendra comme avant, que vous aurez le même délire, quoi. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. J'adorais faire votre guidance. Passez une très bonne soirée, une très bonne matinée. J'espère que ça vous a parlé. Mais en tout cas, voilà, laissez-moi des likes, des partages, des abonnements. Voilà, nous, on est là pour ça. Et merci d'ailleurs pour la dernière vidéo intemporelle que j'ai postée. Je trouve que vous avez été super au rendez-vous. Je m'y attendais vraiment pas. En tout cas, je vous remercie fort et merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonjour à tous, choix numéro 3. Bienvenue dans votre message de votre autre. Alors, d'ores et déjà, la personne qui s'adresse à vous est soit une inconnue ou une personne récemment rencontrée pour l'écrasante majorité d'entre vous, ou soit c'est un ami. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai déjà la fécondité à l'envers, je reste que ça marche avec toi. Donc, il y a une volonté que ça marche, en fait. Il y a une volonté, je rêve que toi et moi, ça marche, hein, on a deux paquets. Mais il y a des filtres, il y a peut-être vous, de votre côté, qui mettez des barrières fortes. Et on a la fécondité à l'envers, l'évolution, quelque chose qui n'évolue pas ou qui stagne, malheureusement, ou qui ne va pas évoluer. Mais bref, il y a quand même une notion de, voilà, cette personne, c'est qui? Ah, merde. Ok, bon, on a quand même l'épouvante, hein, on a quand même... je sais pas comment interpréter cette carte. Je sais pas si ça correspond à votre personne, mais on voit bien qu'il y a une force divine, une forme de furie qui poursuit cet homme. C'est quelqu'un qui est hanté par une femme ou qui est sous emprise d'une femme, qui a été beaucoup sous emprise d'une femme ou dont sa mère a beaucoup de... qui est poursuivi par les démons du passé, par la furie de quelqu'un. Peut-être que c'est une personne qui est poursuivie par son ex, harcelé. Vraiment, c'est quelqu'un qui est épouvanté par quelque chose. Il y a quelque chose qui le poursuit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui le poursuit. Est-ce que c'est son passé? Est-ce que c'est une femme? Quand même, on voit l'incarnation d'une femme. Et on voit comme si on a la Vierge et le Verseau. Donc, il y a quelqu'un qui l'a poursuivi. Peut-être qu'il l'a trompé, il fut un temps. Et qu'aujourd'hui, c'est pas ça le poursuit, en fait, encore une fois. Voilà, c'est une réputation qui le poursuit ou c'est quelque chose qui le poursuit. Une... Non, je vais pas le dire. Allez. Au niveau il y a quelque chose qui le poursuit. Hein. Ouais. Le message de votre autre. Il dit « Je me sens bien avec toi ». Ou peut-être c'est une personne qui est mentalement, qui peut avoir des maladies, des troubles mentaux. Alors, troubles mentaux, ça peut être schizophrénie, ça peut être bipolarité, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être quelqu'un qui aussi a un stress post-traumatique ou quelqu'un... des choses comme ça. Donc, je le dis, hein, ils se sont poursuivis ou ils se sont poursuivis par quelque chose. Donc, il veut clairement te dire qu'avec toi, il se sent bien. Que c'est le seul moment où il est bien, où il se sent bien avec toi.
où tout se calme, tous ses symptômes se calment, tout s'apaise en lui. Quelqu'un de très anxieux, hein. Ouais. Pourquoi? Oh bébé, en fait, tu lui donnes, tu fais pousser des ailes et avec toi, il a envie, et c'est un message très court, hein, je suis désolée, mais avec toi, il a envie de partir à l'aventure, de laisser les plans bien précis et de prendre son sac à dos et de partir en fait. Il veut prendre un nouveau départ avec toi parce qu'il se sent bien. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, c'est-à-dire qu'il envisage plus facilement d'être prêt à recommencer quelque chose de nouveau, de laisser ça derrière lui pour avancer en fait avec toi, parce qu'il se sent bien avec toi. Après, et c'est pas, il y a une différence entre envisager et faire les choses. Mais quand même, on a ici quand même qu'il reste que ça marche entre vous, donc il n'y a pas de raison. Le conseil pour toi, je suis disponible. Oh bébé d'amour. Avec toi, je retourne mon enfance. Alors, c'est important de mettre quand même, même si on est dans une énergie de flirt, de garder, si vous voulez que ça marche avec cette personne et que c'est réciproque, rendez-vous, soyez disponible, c'est-à-dire disponible émotionnellement, discutez, ouvrez-vous, mais gardez quand même ce sérieux. Parce que avec je rigole avec toi, je retourne mon enfance, le défaut de l'enfant, c'est qu'il ne sait pas se poser, il ne sait pas construire, il n'a pas la maturité nécessaire. Voilà, je pense que votre relation est très légère et qu'il serait peut-être temps de parler d'adulte avec... en fait, peut-être il y a beaucoup d'humour dans votre relation, que le billet de communication, ça passe énormément par l'humour, mais pour une fois, est-ce que vous pouvez vous poser avec cette personne et parler sérieusement et dire sérieusement ce que vous ressentez, pas en mode ah 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 je rigole, non c'est bon. Oui, c'est très bien l'humour, tout ça, mais c'est bien de se poser et de se dire sincèrement et sérieusement les choses parce que même si vous dites jeter à votre pote tellement c'est bon délire avec vous ou voilà, que c'est une relation qui s'est construite comme ça ou c'est vos personnalités qui sont comme ça, bah, on a du mal à se prendre au sérieux l'un comme l'autre. D'accord? Donc si ça mérite, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette guidance? Je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Oh, on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. Avant de s'engager dans cette relation, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. Vous savez très bien qu'avec vous, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que vous pouvez pas... vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez pas accepter n'importe quoi. D'accord? Euh, Vous devez, parce que sinon, bah, ça va, ouais, on a des choses qui vont tourner un peu au vinaigre. Il y a quand même des choses à contrôler, hein, des pulsions à contrôler l'un comme l'autre, et un sérieux à avoir. C'est-à-dire que il faut d'ores et déjà que vous pensiez à l'avenir, comment cette relation va se développer. C'est bien de vivre au jour le jour, mais avec cette personne, surtout avec ce caractère-là où elle a l'impression que quelque chose lui poursuit ou qu'elle a peur de quelque chose, ou peur des femmes, peur de tout ce que tu veux, parce qu'il y a eu des traumatismes, il faut absolument que vous essayez de vous projeter plus loin. Euh, Vraiment, que vous essayez de voir plus loin. Est-ce que cette personne, avec cette personne, je peux avoir des enfants? Est-ce que cette personne, je peux m'imaginer une vie de famille si c'est ce que vous souhaitez? Ou si vous souhaitez, par exemple, une relation libre ou une relation alternative, il faut vraiment que vous essayiez d'aller le voir plus loin que l'instant présent. Il faut vraiment essayer de vous projeter et de voir comment ça peut se concrétiser dans l'avenir parce que sinon vous allez perdre votre temps et ça va être des pulsions, des disputes, ça va être compliqué. Ancrez-vous, comment vous pouvez gérer cette personne au quotidien aussi? Est-ce que c'est gérable ou pas pour vous? Il faut le voir sur le long terme aussi. Parce que cette personne, ouais, c'est quand même difficile pour elle. Ok, la prochaine étape avec vous, c'est je te demande pardon. Oh, bon, déjà, je pense qu'il y a une forme d'impossibilité de construire avec vous. Alors, peut-être qu'il y aura cette problématique de l'enfant, de la fertilité qui risque d'entraver certaines choses, votre relation. C'est une personne qui ne veut pas recommencer. Ça peut être une personne, par exemple, qui est divorcée, qui a plein de procédures sur le dos et que sa femme, c'est vraiment la grande sorcière. Et le fait que bah, vous vouliez vous marier, avoir des enfants, mais elle a déjà des enfants et elle a déjà été mariée, donc elle ne veut pas se marier tout de suite. Voilà, donc cette personne, elle va pas oser aller vers vous. Avec elle, c'est tout ou rien. Et elle va pas oser prendre du recul, se remettre en question. Et du coup, il n'y a rien qui peut se construire avec elle.
En fait, c'est une question d'équipe. Je pense qu'elle ne peut pas vous donner ce que vous attendez. Sincèrement. Même si elle vous aime, qu'elle aimerait que ça marche, elle n'a pas les capacités, la force de le faire. Elle n'aura pas la force de le faire, de construire quelque chose avec vous. Surtout si vous voulez une vie de famille, surtout si vous voulez un modèle traditionnel, c'est pas une personne pour vous parce qu'elle ne saura pas admettre ses torts, elle ne saura pas demander pardon parce qu'elle connaît ses torts mais elle ne saura pas les demander. Elle a beaucoup de choses à l'intérieur d'elle qui bouillonnent et je pense que cette personne doit juste travailler sur elle. Donc soyez sûr de ce que vous voulez, hein. Il faut vraiment que vous... Voilà. Instabilité. Ah bah voilà, clairement. On voit clairement de l'instabilité. C'est une relation qui va être instable. Il y aura des hauts et des bas. Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas. Si vous voulez quelque chose de sérieux, c'est bien les rires, c'est bien les blagues, mais ça ne durera pas. Sincèrement, ça ne durera pas. C'est trop superficiel. Et cette personne a des traumas vraiment assez puissants à guérir. Elle est encore attachée au passé. Elle n'est pas libérée en fait. Et ça, c'est que elle qui peut le faire, malheureusement. C'est un truc que vous ne pouvez pas faire à sa place. D'accord? C'est bien de vouloir, je me sens prêt, je me sens bien avec toi, mais derrière, vous voulez autre chose de ce qu'elle veut. Donc ce sera que instable. Ouais. Hérédité, et après, vous allez retomber dans un schéma. C'est pas quelqu'un qui va agir, hein, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans la passivité. Si vous avez besoin de quelqu'un d'entreprenant, il ne pourra pas vous donner ce que vous êtes capable de donner. Voilà. Et c'est pas de sa faute, hein, mais vous n'avez pas à rester à un endroit où on ne peut pas vous donner des choses, c'est pas de votre faute, il est comme ça, donc ne restez pas, enfin ne vous sacrifiez pas dans cette relation, mais vraiment vous allez souffrir sinon. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, n'oubliez pas d'aller voir vos signes astrologiques, allez voir toutes les vidéos que je propose sur la chaîne, allez faire un tour sur TikTok, voilà. Où je fais plus de guidance, bon un peu moins, je me concentre beaucoup plus sur YouTube en ce moment, mais mais voilà quoi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao les enfants.